Alors la semaine dernière, j'avais commencé à vous parler de façon un petit peu technique, mais qui, je l'espère, n'a pas lassé votre patience, du problème posé par la fameuse aporie de Diodore, donc, qui oblige à, si on peut dire, à faire des sacrifices importants, puisqu'on est confronté à trois prémices qui ont l'air toutes d'être à peu près évidentes, donc il est extrêmement difficile de choisir, de mettre en question l'une quelconque des trois. Alors les trois prémices, donc la première prémisse énonce ce qu'on appelle l'irrévocabilité du passé, donc le passé est irrévocable, c'est-à-dire tout dans la forme que prend la prémisse chez Épictète. Donc la prémisse s'énonce littéralement le vrai passé est nécessaire. La deuxième prémisse énonce que du possible, l'impossible ne suit pas, c'est-à-dire qu'une proposition possible ne peut pas entraîner une conséquence impossible. Et la troisième prémisse énonce qu'il y a des possibles qui ne se réalisent pas. J'ai déjà eu l'occasion d'insister à maintes reprises sur le fait que c'est une prémisse à laquelle Leibniz tient particulièrement. Il lui semble absolument impossible de chercher la solution, de trouver la solution dans l'abandon d'une prémisse de cette sorte. Alors, en ce qui concerne les choix mentionnés par Épictète, donc le principe de l'irrévocabilité du passé est contesté par Cléante. La deuxième prémisse, c'est-à-dire du possible, l'impossible ne suit pas, est contestée par Chrysippe. Et enfin, la troisième, il y a des possibles qui ne se réalisent pas, est mise en question par Diodore, qui choisit de définir le possible comme étant ce qui s'est réalisé, ce qui s'est réalisé dans le passé, ce qui est en train de se réaliser présentement, ou ce qui se réalisera dans le futur. La conséquence de ça étant que le domaine du réel est exactement coextensif à celui du possible. Tous les possibles, à un moment ou à un autre, se réalisent. Il n'y a d'incertitude que concernant le moment où ils le font. Alors j'en étais arrivé à vous parler de la solution adoptée par Chrysippe, donc qui consiste à suggérer qu'il pourrait y avoir des raisons d'admettre des exceptions au principe numéro 2, c'est-à-dire le principe qu'on peut appeler avec Villemin le principe de la réalisation possible du possible, qui implique que d'une proposition qui énonce une possibilité, on ne doit pas pouvoir déduire comme conséquence une proposition qui affirme quelque chose d'impossible. Chrysippe, donc, d'après ce qu'on sait, notamment d'après Épictète, aurait suggéré qu'il peut exister des exceptions à ce principe. Ça semble particulièrement difficile à admettre pour des raisons dont je vous avais déjà parlé, et Chrysippe n'y parvient qu'en mettant en question ce qu'on appelle la définition croisée des modalités, en particulier le principe selon lequel L de P, c'est-à-dire il est nécessaire que P implique, il n'est pas possible que non P. Donc c'est une équivalence qui semble difficile à remettre en question, et pourtant Chrysippe choisit de le faire. Il choisit en particulier de contester la possibilité de passer de NP, c'est-à-dire il n'est pas possible que non P, à L de P. Il est nécessaire que P. Donc on peut, dans certains cas, se trouver contraint d'admettre qu'il est légitime d'affirmer à propos d'une proposition P qu'il n'est pas possible que non P, mais on n'est pas autorisé pour autant à conclure qu'il est nécessaire que P. Donc, ce que Chrysippe soutient est que du fait qu'il n'est pas possible qu'un événement ait lieu, on ne peut pas conclure à la nécessité de son contraire. C'est-à-dire, si vous avez affaire à un événement P, et vous avez de bonnes raisons d'affirmer qu'il n'est pas possible que P, autrement dit que P est impossible, on ne peut pas conclure à la nécessité de la négation de P, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer la proposition L de non P. Par exemple, ça amène Chrysippe dans la discussion sur le problème de ce qu'on appelle les confatalia à affirmer que la prédiction concernant ce qui arrivera à Édipe une fois qu'il sera né ne devrait pas prendre la forme « il est nécessaire que », c'est-à-dire il ne faut pas la formuler en termes de nécessité, il ne faut pas lui donner la forme « il est nécessaire que Laïus ait des rapports avec une femme et procrée », qui serait une proposition de la forme L de P et Q, mais il faut lui donner la forme qui, d'après Chrysippe, ne lui est pas équivalente, la forme « il n'est pas possible qu'il n'arrive pas », c'est-à-dire une proposition de la forme non M de non P et Q, « il n'est pas possible qu'il n'arrive pas », et que Laïus a des rapports avec une femme et procrée. Donc, encore une fois, une proposition
qui est non pas de la forme de la proposition nécessaire, hein, de la nécessité d'une conjonction L de P et Q, mais qui est de la forme non M de non P et Q. Il n'est pas possible que non P et Q. Et je vous avais cité, je crois, un passage de Cicéron dans le De Fato dont on voit bien qu'il reste sceptique hein, sur la possibilité d'utiliser une solution de ce genre. Et il dit à propos de Chrysippe, il espère que les Chaldéens et les autres devins s'abusent, qu'ils n'emploieront plus pour énoncer leurs principes des formules de ce genre. Si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer, mais qu'ils diront plutôt il n'arrive pas et que quelqu'un soit né au lever de la canicule et qu'il doive mourir en mer. Plaisante hardiesse pour ne pas tomber dans l'opinion de Diodore, il apprend aux Chaldéens comment il leur faut formuler leurs principes. Chrysippe et Diodore sont en désaccord sur la question suivante. Si on admet qu'une proposition concernant le futur, qui est vraie ou fausse dès à présent, et même connue comme telle, les devins prétendent connaître un certain nombre en tout cas de vérités et de faussetés concernant les événements futurs. Donc si on admet qu'il y a des propositions concernant le futur qui sont vraies ou fausses et qui sont même connues au moins par certains privilégiés comme étant vraies ou fausses, et que si on admet que des propositions de cette sorte concernant des événements futurs sont vraies ou fausses et qu'elles ne peuvent pas changer de valeur de vérité à travers le temps, avec le passage du temps, qu'elles ne peuvent pas changer de valeur de vérité, qu'est-ce qui pourrait bien empêcher de conclure que ce que les propositions de cette sorte affirment est nécessaire et arrivera par conséquent quoi que l'on fasse. Imaginons que les devins, par on ne sait quel mystère, jouissent de la possibilité de prédire ce qui va arriver, soient en mesure de formuler des prédictions vraies. Si on admet que les propositions dans lesquelles sont énoncées les dites prédictions sont d'ores et déjà des propositions vraies, et qu'en outre une proposition ne peut pas changer sa valeur de vérité avec le passage du temps, donc qu'est-ce qui empêche de conclure que ce que la proposition décrit arrivera nécessairement, et ça semble vouloir dire en tout cas, arrivera quoi que l'on puisse faire. Les devins et les astrologues affirment par exemple sur la base de la connaissance de la vérité de la proposition Fabius est né au lever de la canicule et de celle de la proposition conditionnelle si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Donc ils affirment que, sur la base de la connaissance vraie ou apparente de la vérité de ces deux propositions, Fabius est né au lever de la canicule et la proposition conditionnelle générale, si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer, ils affirment sur la base de la connaissance de ces deux propositions que Fabius ne mourra pas en mer. Qu'est-ce qui interdit de dire que non seulement il ne mourra pas en mer, mais il est impossible qu'il meure de cette façon. D'après Cicéron, c'est Cicéron qui parle, donc, Diodore dit « Seul est possible ou bien ce qui est vrai ou bien ce qui sera vrai. Tout ce qui ne sera pas est impossible. » Ça, c'est l'attitude adoptée par Diodore, qui consiste à rejeter la troisième prémisse de son aporie. La troisième prémisse énonce qu'il y a des possibles qui ne se réaliseront pas. C'est précisément ce que refuse d'accepter Diodore, qui choisit de dire pour sa part que les seules choses possibles sont celles qui se réalisent. Les seules choses possibles sont celles qui se réalisent, ou bien, en ce sens que, ou bien elles se sont réalisées dans le passé, ou bien elles sont en train de se réaliser, ou bien elles se réaliseront à un moment quelconque dans le futur. Donc Diodore dit seul est possible ou bien ce qui est vrai ou bien ce qui sera vrai, tout ce qui ne sera pas est impossible. Toi, Chrysippe, il s'agit de Chrysippe, tu dis des événements qui n'auront pas lieu sont possibles. Par exemple, donc Chrysippe n'est pas disposé à accepter le nécessitarisme qui semble résulter de la position adoptée par Diodore. Donc toi, Chrysippe, tu dis des événements qui n'auront pas lieu sont possibles. Par exemple, il est possible que cette pierre précieuse soit brisée, même si elle ne doit jamais l'être, et il n'était pas nécessaire que Cypselus régnât à Corinthe. L'oracle d'Apollon l'eût-il prédit 1000 ans avant. Donc on voit clairement que le souci qu'a Chrysippe d'échapper au nécessitarisme, et il le fait en affirmant qu'il y a des choses qui se sont réalisées mais qui auraient pu ne pas se réaliser, et il y a des choses qui pourraient se réaliser mais qui ne se réaliseront pas. Mais si tu admets, dit Cicéron, les prédictions des devins, tu mettras parmi les choses impossibles les événements qui sont faussement prédits dans l'avenir. Par exemple, supposez qu'un devin ait prédit telle ou telle chose et qu'on a des raisons de penser que ce qu'il a affirmé est faux. La prédiction était fausse, eh bien, ça signifie que l'événement ne se produira pas, et si il est d'ores et déjà vrai, étant donné
du fait que la prédiction est fausse, s'il est d'ores et déjà vrai que ce que la prédiction dit est fausse, autrement dit que l'événement qu'elle annonce ne se produira pas, qu'est-ce qui empêche la non-occurrence de cet événement d'être nécessaire? C'est-à-dire, se trouve, semble-t-il, acculé de façon à peu près inévitable au nécessitarisme. Donc si tu admets les prédictions des devins, tu mettras parmi les choses impossibles les événements qui sont faussement prédits dans l'avenir. Quant aux prédictions véridiques d'événements futurs qui doivent arriver, tu déclareras ces événements nécessaires. Les événements qui ont fait l'objet de prédictions vraies seront par le fait des événements nécessaires. Telle est l'opinion de Diodore, complètement opposée à la vôtre. En effet, si cette liaison, si tu es né au lever de la canicule, tu ne mourras pas en mer, est véritable, et que l'antécédent de la liaison, tu es né au lever de la canicule, soit nécessaire, car toutes les propositions vraies portant sur le passé sont nécessaires, comme le veut Chrysippe, s'éloignant ainsi de son maître Cléante, parce que ces propositions ne peuvent pas changer et passer du vrai au faux. Donc, si l'antécédent dans la liaison est nécessaire, le conséquent devient aussi nécessaire. Donc, vous voyez le raisonnement adopté, c'est le raisonnement qui consiste à dire il y a deux propositions qu'on a de bonnes raisons d'affirmer, en tout cas c'est ce que pensent les devins. L'une, c'est que tu es né au lever de la canicule, ça, cette proposition-là peut évidemment assez facilement être vérifiée. L'autre proposition, c'est que si tu es né au lever de la canicule, tu ne mourras pas en mer. Donc si on admet le fait que ces deux propositions sont vraies, on est obligé d'admettre bien sûr que la proposition si tu es né au lever de la canicule, qui concerne un événement passé, est une proposition nécessaire, c'est du reste ce qui résulte plus ou moins de la première prémisse, de l'acceptation de la première prémisse de l'argument de Diodore, l'irrévocabilité du passé. Donc si cette proposition-là est nécessaire, c'est-à-dire l'antécédent de l'implication. L'implication, c'est si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Donc si l'implication est vraie, si son antécédent est non seulement vrai, mais également nécessaire, alors le conséquent doit l'être aussi également, ce qui semble inévitablement faire de la proposition, faire du conséquent de la proposition « tu ne mourras pas en mer » une proposition nécessaire. Sans doute, Chrysippe ne croit pas ce principe valable dans tous les cas. Pourtant, s'il y a une cause naturelle qui fait que Fabius ne mourra pas en mer, il est impossible que Fabius meure en mer. Fin de citation. Je vous avais déjà dit, je crois, la dernière fois, que Chrysippe donne l'impression de penser qu'on peut résoudre la difficulté soulevée par l'aporie de Diodore à l'aide d'un simple changement de formulation dans les prédictions concernant les événements futurs contingents. Mais enfin, en tout cas, c'est l'opinion émise par Cicéron sur le genre de solution qu'il propose, mais en réalité, il semble qu'il ne parvienne à rendre acceptable l'idée que le principe selon lequel l'impossible ne suit pas du possible peut comporter des exceptions, puisque c'est ça le sacrifice qu'il propose, c'est-à-dire qu'il propose d'admettre la possibilité qu'il existe des exceptions à ce principe selon lequel l'impossible ne suit pas du possible. Quand il essaie de donner des exemples concrets de ce que pourraient être les exceptions de cette sorte, il ne parvient, semble-t-il, à se tirer d'affaire qu'à l'aide d'arguties logiques, enfin en tout cas de choses qui ressemblent fortement à des arguties logiques concernant le statut particulier des énoncés dont le sujet est un pronom démonstratif, comme ceci. Je vous avais parlé d'un des exemples auxquels il recourt, qui est l'énoncé conditionnel « si Dion est mort ». Alors celui-ci est mort, si Dion est mort, alors celui-ci est mort. Dans une proposition de cette sorte, l'antécédent Dion est mort est possible, car il peut se faire que Dion meure, mais le conséquent, celui-ci est mort, est impossible, dans la mesure où, après la mort de Dion, la proposition celui-ci est mort se détruit, puisque l'objet désigné n'existe plus. C'est là le genre d'exemple auquel on peut songer quand on cherche à imaginer des exceptions possibles à la deuxième prémisse de l'argument de Diodore, c'est-à-dire la prémisse qui énonce que du possible, l'impossible ne suit pas. Donc la position défendue par Chrysippe semble avoir été de soutenir que l'impossible doit pouvoir bel et bien, dans certains cas, suivre logiquement du possible. La troisième solution est représentée par Cléante. La troisième solution consiste à rejeter le premier principe, c'est-à-dire la première prémisse de l'aporie de Diodore, qui affirme l'irrévocabilité du passé. Et cela peut être fait en s'appuyant sur l'idée du retour éternel.
Et c'est ce que fait Cléante. Pour pouvoir soutenir qu'on peut réaliser le possible, non pas seulement dans le présent et le futur, mais également dans le passé. Si le passé n'est pas irrévocable, si le passé lui-même n'est pas irrévocable, ça signifie qu'on doit pouvoir y réaliser le possible comme on le fait dans le présent et le futur. Alors pour pouvoir affirmer cela, il faut admettre que les différentes phases de l'univers se reproduisent non pas seulement spécifiquement, mais également numériquement, de sorte qu'il y a une symétrie complète entre le passé et le futur. Autrement dit, et je crois que je vous avais déjà parlé de ça la dernière fois, donc le prix à payer pour pouvoir soutenir que l'on peut agir sur le passé est l'indiscernabilité de l'avant et de l'après. Ce type de solution peut sembler évidemment encore plus difficile à admettre que les deux précédents, parce qu'il oblige à reconsidérer radicalement l'asymétrie qui est supposée exister entre le passé et le présent. Également, bien sûr, entre le passé et le futur. Un aspect essentiel de cette asymétrie semble être que le passé est une partie de la réalité, alors que le futur ne l'est pas. Ce qui constitue justement la raison pour laquelle on peut agir sur lui et le faire, donc on peut agir sur le futur et le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, alors qu'on ne peut rien faire de tel pour le passé. La raison, c'est que, encore une fois, le passé fait déjà partie de la réalité, et en tant que tel, il est, si l'on peut dire, hors de nos prises, on n'a plus aucun moyen d'agir sur lui, tandis que le futur ne fait pas encore partie de la réalité, et c'est ça qui semble-t-il, fait qu'on peut agir sur lui et réussir à le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors, voyez par exemple ce que dit sur ce point Michael Dummett dans un texte que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer ces dernières années, donc, qui s'appelle Truth and the Past, la vérité et le passé. Et dans ce passage, donc, il insiste précisément sur ce point, sur la différence qui existe pour ce qui est du rapport à la réalité entre le passé et le futur. Le futur, dit-il, n'en est pas encore venu à être, il n'existe pas encore. S'il existait, nous pourrions le connaître, puisque, en vertu de la façon dont il se trouvera être, des assertions le concernant pourraient être présentement vraies ou fausses. Mais nous sommes par principe empêchés de connaître le futur. Ce n'est pas l'opinion des voyants, mais enfin, on n'est évidemment pas obligé de les prendre très au sérieux. Nous sommes par principe empêchés de connaître le futur. Nous pouvons considérer certaines propositions concernant le futur et pouvons, avec une bonne raison, leur assigner des probabilités élevées ou faibles. Mais aussi élevée que puisse être la probabilité d'une croyance que nous avons à propos du futur, cette croyance ne peut pas être une connaissance. Parce que tant que la connaissance continue à porter sur le futur, la possibilité restera toujours ouverte qu'elle soit bouleversée par le fait que les choses ne se passent pas conformément à elle. C'est une façon de voir qui a une certaine plausibilité, qui consiste à dire en gros il n'y a pas de connaissance possible concernant le futur parce que la connaissance que P implique la vérité de la proposition P. De je sais que P, on peut déduire P, de je sais que P découle logiquement la proposition P est vraie. Par conséquent, s'il était possible d'avoir des connaissances au sens propre du terme concernant le futur, ça contredirait l'impression que nous avons que les connaissances en question peuvent toujours être réfutées le moment venu. C'est-à-dire qu'il est toujours possible que les choses tournent d'une façon qui ne correspond pas à ce que l'on avait, ce que l'on connaissait, ou plus exactement ce que l'on croyait connaître. En contraste avec cela, dit Dummett, le passé est un constituant de la réalité. Une fois, donc il est intégré à la réalité. Une fois qu'une chose est arrivée, elle est arrivée et rien ne peut la changer. Si nous savons qu'elle est arrivée, il s'agit d'une connaissance authentique. Rien ne peut bouleverser notre connaissance du fait qu'elle est arrivée. Le passage du temps est, comme l'a soutenu C.D. Broad, un accroissement constant de la somme totale de réalité. Quand un intervalle de temps a passé, la réalité a augmenté exactement de cette quantité. Quand un moment qui était futur devient présent, la réalité acquiert une nouvelle surface qu'elle n'avait pas auparavant. Cela semble assez évident, même si, d'après Dummett, cela ne l'est peut-être pas autant qu'on le croit généralement. Vous voyez ce passage assez étonnant dans lequel Dummett essaie de suggérer qu'au fond, l'asymétrie radicale qu'on a tendance à établir sur ce point entre le passé et le futur, il est radicalement impossible d'agir sur le passé, mais en revanche, on peut agir sur le futur. Alors, il se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas se représenter des façons... Est-ce qu'on ne pourrait pas se représenter
un moyen de dire, d'affirmer dans certains cas qu'il est possible d'agir sur le passé, et il fait la suggestion que vous avez sous les yeux. Si je sais ce qui est arrivé dans le passé, il serait effectivement dénué de sens pour moi de l'empêcher d'être arrivé, et plus encore d'agir de façon à faire en sorte qu'il soit arrivé. Donc si je sais que quelque chose est arrivé, si je le sais, hein, la restriction, la condition est importante, si je sais ce qui est arrivé dans le passé, il serait effectivement dénué de sens pour moi de l'empêcher d'être arrivé. Si je sais que c'est arrivé, je n'ai aucun moyen d'empêcher que ce soit arrivé, et il serait encore plus absurde, d'une certaine façon, d'agir de façon à faire en sorte que ce soit arrivé, puisque de toute façon c'est arrivé, et je sais que c'est arrivé. Et nous sommes effectivement rarement dans cette position relativement à ce qui arrivera dans le futur. Donc nous savons rarement que quelque chose va arriver ou ne va pas arriver. D'une certaine façon, nous ne le savons même presque jamais en ce qui concerne les événements futurs contingents. Mais si je ne sais pas ce qui est arrivé dans le passé, plaçons-nous dans une situation dans laquelle nous ne savons pas ce qui est arrivé dans le passé. Si je ne sais pas ce qui est arrivé dans le passé, il n'y a rien de dénué de sens dans le fait de faire quelque chose pour le faire arriver ou pour rendre plus probable qu'une chose particulière soit arrivée, si je crois connaître un moyen de le faire. Si quelqu'un prie pour que quelque chose soit arrivé, non pas pour que quelque chose arrive dans l'avenir, donc si quelqu'un prie pour que quelque chose soit arrivé dans le passé, il n'agit pas de façon dénuée de sens. Il ne demande pas à Dieu de faire que quelque chose qui n'est pas arrivé soit arrivé, mais seulement qu'il l'ait fait arriver. Je laisse à Adam de mettre la responsabilité complète de cette suggestion, mais vous voyez qu'il a tendance à penser, encore une fois, que l'asymétrie radicale qu'on a tendance à établir sur ce point entre le passé et le futur est peut-être pas aussi radicale qu'on pourrait être tenté qu'on est tenté généralement de le croire. Est-ce que ce qu'il suggère dans ce passage est suffisant pour faire ressembler davantage la situation du passé à celle du futur? On peut en douter. On a une tendance compréhensible à penser que le passé est fixé, alors que le futur ne l'est pas. S'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas agir sur lui, je veux dire sur le futur, on ne pourrait pas agir sur lui exactement comme on ne peut pas agir sur le passé. Il ne servirait à rien de délibérer pour savoir ce que nous devons faire, puisque ce que nous déciderons et ce que nous ferons en conséquence de notre décision est déjà déterminé depuis le début. Affirmer que le futur est ouvert revient à nier le déterminisme. Et il se peut que le déterminisme soit effectivement faux. Mais c'est une erreur caractéristique et malheureusement fréquemment commise de croire que si ce que je ferai le moment venu peut être décrit dans une proposition qui est vraie dès à présent, cela me contraint à faire ce que je ferai effectivement. C'est un point sur lequel, on l'a déjà vu et j'y reviendrai, Leibniz a insisté régulièrement, et avec raison. C'est le caractère déterminé de ce qui arrivera qui rend vraie la proposition qui énonce qu'il arrivera. C'est parce que l'événement est déterminé à arriver que la proposition qui affirme qu'il arrivera est vraie, et non pas l'inverse. Ce n'est en aucun cas la connaissance et la prédiction du fait qu'un événement arrivera qui le détermine à arriver. Tout au moins si on défend, ce qui est le cas de Leibniz, une conception réaliste de la vérité. C'est parce que, encore une fois, c'est parce que l'événement se produira que la proposition qui énonce qu'il se produira est vraie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une connaissance du fait que la proposition est vraie que l'événement se produira. Et il faut remarquer que cela reste entièrement vrai, même quand c'est Dieu lui-même qui sait et prévoit ce qui va arriver. L'omniscience divine permet à son possesseur, Dieu, d'avoir une connaissance complète de ce qui se passera, mais elle n'a pas d'effet sur ce qui arrive. Leibniz soutient, avec raison, me semble-t-il, qu'elle n'a pas d'effet sur ce qui arrive. Il n'est donc peut-être pas aussi difficile qu'on l'a cru souvent de réconcilier la liberté de l'action avec la prévision divine qui implique qu'il y a un cours réel du futur qui est déjà arrêté. Vous voyez, sur ce point également ce que dit Damet, il discute un argument classique qui consiste à dire qu'il faut bien que le futur ne puisse pas être prévu, parce que s'il pouvait être prévu, il serait déterminé à arriver d'une certaine façon, et par conséquent, nous n'aurions pas de prise sur le futur, et donc nous ne serions pas libres. Et il critique cet argument, qu'il considère comme étant d'une faiblesse insigne. Il dit ceci: l'argument en faveur du caractère indéterminé, indefiniteness, du futur, donc cet argument est dépourvu de tout caractère contraignant.
L'illusion dérive de l'idée que la vérité présente doit contraindre à effectuer l'action future. L'efficience a lieu en sens inverse. Une proposition sur ce que je vais faire est vraie en vertu de mon action ultérieure. Elle est vraie parce que je le ferai. Ce n'est pas parce qu'elle est vraie que je vais le faire. Il ne faut pas évidemment inverser le sens de l'implication. L'efficience a lieu en sens inverse. Une proposition sur ce que je vais faire est vraie en vertu de mon action ultérieure, et donc il ne faut pas commettre l'erreur de dire que l'action ultérieure aura lieu parce que la proposition est vraie. La prédiction du Christ selon laquelle Pierre allait le renier n'a pas contraint Pierre à le faire. Elle était vraie parce qu'il l'a fait. Ça, c'est tout à fait leibnizien, cette façon de considérer les choses. Si je savais ce que je vais faire et savais que je le sais, je ne délibérerais pas. Il est vrai sur la question de savoir si je dois le faire ou non, mais je pourrais considérer la question de savoir si je dois le faire avec l'accord de ma volonté. Même si je savais que je vais faire une certaine chose, et la ferais à ce moment-là avec l'accord de ma volonté, je pourrais considérer la question de savoir si je dois à présent lui accorder le consentement de ma volonté. Autrement dit, je délibérerai quand même. Mais la simple, et naturellement, je ne peux délibérer que du point de vue que j'ai actuellement, que j'ai pour le moment sur l'action. Je ne peux pas anticiper, j'ai insisté là-dessus. Le problème de la délibération n'est pas un problème d'anticipation. Ça ne consiste pas à essayer de savoir ce qu'on va faire en fin de compte. Ça consiste, encore une fois, à essayer de savoir ce qu'on doit faire. Et comme la délibération prend un certain temps, dans la plupart des cas, donc on ne peut pas anticiper avec certitude le genre de décision qu'on prendra pour finir. Et alors, Demet, qui parmi ses nombreux talents est un des meilleurs, sinon le meilleur spécialiste mondial du jeu de tarot, prend l'exemple du jeu et dit « Supposons que je joue à un jeu de cartes pour des enjeux très élevés. Après que les cartes ont été données, on me dit que j'ai joué une fois une partie que j'ai à présent oubliée, dans laquelle tous les joueurs avaient exactement les mêmes cartes que maintenant, mais on ne me dit pas si j'ai gagné ou perdu. Cette expérience a été faite sur bien des gens, presque tous jouent leurs cartes comme ils l'avaient fait auparavant. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils savent ou pourraient savoir en fonction du précédent dont il est question. Le fait de savoir que la façon dont je vais jouer est presque certaine ne m'empêche pas de réfléchir à ma stratégie. Le fait de savoir que la façon dont je vais jouer est presque certaine ne m'empêche pas de réfléchir à ma stratégie. C'est un argument, si vous voulez, qui va dans le sens de cette idée que même si j'ai de bonnes raisons de penser que ce que je vais faire est déterminé à peu près à coup sûr, ça ne peut en aucun cas rendre inutile la délibération. Donc ça ne me dispense pas, je ne considérerai pas que ça me dispense de délibérer sur ce que je dois faire. Et là, c'est une simple constatation sur les phénoménologiques, sur la façon dont nous nous comportons dans les situations de cette sorte. Alors, une remarque importante qui doit être faite ici est qu'il ne faut pas confondre la croyance que la délibération à laquelle on se livre peut être causalement efficace avec la croyance que les actions que l'on va effectuer sont indéterminées. On peut tout à fait être convaincu que la délibération, ou plus exactement le résultat de la délibération, aura un effet sur ce qui va se passer ensuite. Donc on peut tout à fait être convaincu qu'elle aura ce genre d'effet et en même temps admettre que les actions qui vont être effectuées peuvent être néanmoins déterminées. L'idée que la délibération et la décision de quelqu'un ont été la cause de son action ne coïncide pas avec l'idée qu'elles ont eu pour résultat de rendre réelle une possibilité indéterminée. Les deux choses, en tout cas, ne sont pas identiques pour Leibniz, qui est convaincu que la délibération et la décision peuvent, du point de vue causal, contribuer de façon essentielle à la production de l'action, sans pour autant empêcher celle-ci d'être bel et bien déterminée. Donc, Leibniz, c'est un des exemples les plus clairs d'un penseur qui soutient simultanément ces deux choses, c'est-à-dire que la délibération et la décision peuvent contribuer, et contribuent dans certains cas de façon essentielle, du point de vue causal, à l'action et à ses conséquences, mais ça n'empêche pas, encore une fois, l'action d'être bel et bien déterminée. Demandons-nous par exemple ce que nous ferions si nous avions des raisons sérieuses de penser que le déterminisme est vrai et que le cours de nos actions, qu'elles soient ou non délibérées, est par conséquent rigoureusement déterminé. Cesserions-nous pour autant de délibérer et d'essayer de décider rationnellement? Vous voyez ce que dit là-dessus un commentateur, un philosophe,
dans un livre récent qui s'appelle Freedom and Determinism, donc la liberté et déterminisme, qui est un livre de 2004, et il prend position précisément sur cette question, c'est-à-dire dans quelle mesure le fait de savoir avec certitude, à supposer que ce soit possible, que le déterminisme est vrai, dans quelle mesure cette certitude que le déterminisme est vrai modifierait-elle notre attitude sur cette question, c'est-à-dire est-ce que nous nous considérerions pour autant comme dispensés de délibérer, est-ce que nous considérerions comme inutile de délibérer. Il dit il y a des cas dans lesquels les individus peuvent délibérer rationnellement en dépit de l'absence de croyance à l'indéterminisme. Par exemple, considérer le fait qu'il y a des déterministes qui délibèrent. J'ai même l'impression qu'on pourrait se risquer à dire que tous les déterministes délibèrent, c'est-à-dire font comme chacun d'entre nous. Par conséquent, il semble que nous pouvons être bien décidés à délibérer, dans tous les cas, en tout cas, qui se prêtent à la délibération, tout en étant convaincu par ailleurs, du point de vue théorique, que tout ce qui arrive dans l'univers, y compris les actions libres, est quelque chose qui est rigoureusement déterminé. Donc, il y a des cas dans lesquels les individus peuvent délibérer rationnellement en dépit de l'absence de croyance à l'indéterminisme, par exemple, considérer le fait qu'il y a des déterministes qui délibèrent, plus particulièrement supposer qu'une personne croit que les scientifiques ont réussi à créer un ordinateur qui prédit leurs actions sur la base des états passés du monde et des lois naturelles. Ce cas en est clairement un dans lequel quelqu'un croit qu'il y a des conditions qui sont suffisantes pour qu'il effectue l'action réelle qu'il va effectuer et dans lequel il croit que son action est physiquement déterminée. Vous remarquerez qu'il y a une possibilité qui n'est pas prise en considération dans ce passage, c'est la possibilité que, par exemple, pour prédire ce que je vais faire simplement dans une heure, il faille mobiliser des moyens de calcul tellement compliqués et effectuer des calculs tellement démesurément longs à un point tel qu'il faudra plus d'une heure pour avoir la réponse. Ça, c'est tout à fait pensable. Il se peut que le comportement des êtres libres, tout en étant déterminé, ne puisse être prédit que d'une façon qui mobilise une puissance de calcul tellement grande que la prédiction ne peut être obtenue qu'après coup. Elle devient par conséquent complètement inutile. Enfin, je laisse de côté cet aspect du problème. Ce qui nous intéresse donc, c'est de quel effet pourrait être la certitude que nous avons que le déterminisme est vrai sur notre décision de délibérer ou de laisser courir, c'est-à-dire de laisser les choses arriver comme elles arrivent. Alors, Nelkin dit ce cas en éclaire moins dans lequel quelqu'un croit qu'il y a des conditions qui sont suffisantes pour qu'il effectue l'action réelle qu'il va effectuer et dans lequel il croit que son action est physiquement déterminée. La question est, une personne de cette sorte peut-elle délibérer si elle sait qu'un ordinateur de ce genre est occupé à concocter ses prédictions? La réponse est oui. Donc lui, il pense que la personne en question n'hésitera pas à délibérer malgré tout. Je peux imaginer qu'un tel ordinateur existe dès à présent quelque part en Sibérie, imprimant des prédictions sur mes actions futures. Je ne sais pas pourquoi il choisit la Sibérie, enfin si, plutôt je crois savoir, mais je ne vais pas faire de commentaires. Même si je croyais que c'est vrai, et par conséquent ne croyais pas possible pour moi d'effectuer chacune des actions qui font partie d'une alternative qui se propose, donc vous voyez, la conséquence serait que quand je choisis, ou en tout cas je crois choisir d'effectuer une certaine action, je fais un choix à partir de plusieurs possibilités qui sont également susceptibles de se réaliser. Mais c'est une illusion, puisque en réalité, le superordinateur qui concocte ces prédictions en Sibérie, c'est qu'il n'y a qu'une seule et unique action que je suis susceptible, le moment venu, d'effectuer. Donc, la position qui est défendue dans ce passage, donc, est que je délibérerai malgré tout, en dépit du fait que je sais que je n'ai pas la possibilité de choisir entre différentes actions possibles, d'une certaine façon également possibles, qui font partie d'une alternative réelle. Donc je ne m'en mettrai pas moins, immédiatement à délibérer sur toutes sortes de choses. Donc l'idée est que notre décision de délibérer sur un bon nombre de choses, plus précisément sur toutes les choses qui se prêtent à la délibération, ne serait pas affectée sérieusement donc, par la reconnaissance du fait que le déterminisme est vrai. Alors, il y a deux questions bien différentes qui doivent être distinguées soigneusement ici. Je vais ajouter quelques précisions sur ce point, parce que comme j'ai cité la dernière fois quelques passages assez provoquants de Largeau sur cette question, je m'en voudrais de vous avoir choqué, donc
Je vais ajouter quelques précisions, en commençant par distinguer deux questions qu'on a tendance à confondre et qui ne coïncident pas du tout. La première question, c'est le déterminisme, peut-il être vrai? Et que nous dit exactement sur ce point la science d'aujourd'hui? Donc, que savons-nous exactement aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons raisonnablement dire sur cette question? La question de savoir si le déterminisme est ou non vrai, ou en tout cas défendable. Et deuxièmement, c'est une question également importante, mais bien différente. Dans l'hypothèse où le déterminisme serait vrai, constituerait-il, comme on le croit souvent, une menace réelle pour la liberté? C'est-à-dire, premièrement, le déterminisme est-il vrai, ou quelle raison y a-t-il de penser qu'il pourrait être vrai, ou plutôt probablement de penser qu'il est faux, puisque c'est la conclusion à laquelle beaucoup de gens pensent que l'histoire des sciences, en particulier l'histoire de la physique, a fini par nous amener. Donc, quelle raison a-t-il de croire que le déterminisme est vrai ou faux? Et deuxièmement, s'il était vrai, est-ce que du coup la liberté deviendrait impossible? Alors, sur le premier point, vous voyez la position adoptée par un commentateur, enfin un auteur qui a contribué au même livre dont je vous ai déjà cité un extrait, Freedom and Determinism, donc le livre de 2004. Alors, la contribution qu'il a apportée à ce livre s'intitule « Qu'avons-nous appris et qu'y a-t-il que nous avons appris et qu'y a-t-il que nous ne savons pas encore ?» à propos de la question du déterminisme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons réussi à apprendre grâce à l'histoire des sciences, en particulier à l'histoire de la physique, et qu'est-ce que nous ne savons toujours pas à propos de ce fameux problème, le déterminisme, doit-il être considéré comme vrai ou non? Alors, John Ehrman dit on aurait pu espérer que cette vue d'ensemble, donc il a donné une espèce de panorama de tout ce que, autant que faire se peut, de tout ce que nous avons réussi à apprendre et de ce que nous n'avons pas réussi à apprendre, en tout cas de ce que nous n'avons pas réussi à décider à propos de cette question, le déterminisme est-il vrai ou non? Donc, on aurait pu espérer que cette vue d'ensemble fournirait une réponse à la question si nous croyons à la physique moderne, le monde est-il déterministe ou non? Beaucoup de gens répondraient évidemment assez spontanément, en tout cas sûrement beaucoup de philosophes, que non, que nous savons, ce que nous avons appris grâce à la physique nous a convaincus de la nécessité d'abandonner le déterminisme. Mais, dit John Ehrman, il n'y a pas de réponse simple et nette. Les théories de la physique moderne dépeignent un bon nombre d'images différentes et apparemment incommensurables du monde. Non seulement il n'y a pas de théorie unifiée de la physique, il n'y a même pas d'accord sur le chemin à emprunter pour en obtenir une. Et même à l'intérieur d'une théorie particulière, par exemple le QM, c'est-à-dire la mécanique quantique, ou GTR, c'est-à-dire la théorie de la relativité générale, donc même à l'intérieur d'une théorie particulière, il n'y a pas de verdict clair. C'est un reflet du fait que le déterminisme est lié à certains des problèmes de fondement irrésolus les plus profonds pour ces théories, alors que cette liaison est une source de frustration si on est à la recherche d'une réponse rapide et nette à la question ci-dessus, c'est-à-dire le déterminisme est-il vrai ou non, cette liaison, elle fait également du déterminisme une question excitante pour la philosophie de la science. Donc ça reste, il y a des raisons de penser que ça reste une question qui est à certains égards, donc même à un point de vue qui est déterminant, est une question bel et bien philosophique, c'est-à-dire une question, ou en tout cas qui relève de la philosophie des sciences. Ce n'est pas une question à laquelle la science a été jusqu'à présent en mesure de donner ce que John Ehrman appelle une réponse claire et nette. C'est une question qui reste de façon importante une question philosophique. Alors en ce qui concerne le deuxième point, donc ça c'est si vous voulez, ce qu'un auteur particulièrement bien informé se sont obligés de répondre à cette question. Qu'en est-il aujourd'hui de la question du déterminisme si on tient compte de l'état le plus avancé de la science, en particulier de la physique? Et la réponse est il n'y a pas de réponse claire et nette. Alors en ce qui concerne la deuxième question c'est dans l'hypothèse où le déterminisme serait vrai, est-ce que la liberté deviendrait impossible? Vous voyez, alors il y a une réponse très intéressante qui est donnée par un autre auteur qui s'appelle John Perry, dans une contribution, toujours au même livre, Freedom and Determinism, qui s'intitule Option compatibiliste. Le compatibilisme, c'est la position qui consiste à soutenir qu'il n'y a pas d'incompatibilité radicale, il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre le déterminisme et l'existence de la liberté.
Alors, vous voyez la position que défend John Perry, qui consiste à dire, bien que je crois en le compatibilisme, donc il adopte une position compatibiliste. Il y a, d'après lui, il n'y a pas d'incompatibilité réelle entre le déterminisme et l'existence de la liberté. Bien que je crois en le compatibilisme, je suis quelque peu sceptique sur la vérité du déterminisme. Donc il avoue qu'il n'est pas absolument convaincu que le déterminisme soit vrai. Je serais heureux s'il ne l'était pas. Non seulement il n'est pas tout à fait certain qu'il soit vrai, mais en outre il dit qu'il serait plutôt content s'il ne l'était pas, car je crois, dit-il, que le déterminisme est une doctrine qui ne s'adapte pas particulièrement bien à des espérances et des aspirations humaines importantes. Donc si le déterminisme était vrai, ça signifierait que certaines de nos espérances et de nos aspirations les plus fondamentales doivent probablement être reconsidérées. Elles sont même peut-être complètement illusoires. Donc du point de vue humain, humainement parlant, le déterminisme est une position qui n'est peut-être pas très satisfaisante, mais il ajoute « Je ne crois pas toutefois que le problème soit qu'il exclut la liberté ». Donc la raison pour laquelle le déterminisme est une position qui peut sembler n'être pas très satisfaisante, en tout cas ce n'est pas la position la plus réjouissante qu'on puisse imaginer, mais comme vous le voyez, il se hâte de préciser que ça n'est pas parce que le déterminisme risque d'exclure la liberté, pas parce qu'il est incompatible avec la liberté. J'espère, dit-il, que je pourrai aborder ces questions de façon utile dans une occasion future. Je suis sûr de vouloir le faire, mais je ne suis pas sûr du tout d'avoir la capacité nécessaire pour le faire. Ça, je dois dire que c'est le genre de modestie que j'apprécie quand il est question de ce genre de problème, parce que d'habitude, on a affaire à des gens nettement plus audacieux et pour te dire, nettement plus inconscients. Enfin bon, ça c'est un autre aspect du problème. Je veux dire, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire aujourd'hui de sensé, de raisonnable de sensé sur cette question? On pourrait se tenter de dire pas grand-chose, parce qu'il faudrait commencer effectivement par avoir les idées tout à fait claires sur les conclusions que l'on peut véritablement tirer de l'état actuel des sciences et celles qu'on ne peut pas se risquer à tirer. Alors, les considérations auxquelles je me suis livré, auxquelles je me livre depuis un instant, vont, me semble-t-il, tout à fait dans le sens de ce que dit Leibniz, puisque j'ai déjà souligné à plusieurs reprises qu'il soutient que nous pouvons parfaitement croire, et même croire de façon rationnelle, à la fois que certaines au moins de nos actions sont libres et qu'elles sont néanmoins complètement déterminées. Comme nous ignorons la plupart du temps ce qui va se passer dans le futur, le fait que ce que nous ferons soit malgré tout peut-être déterminé dès à présent et connu de Dieu ne peut pas nous dispenser, en attendant, de réfléchir à ce qui constitue la meilleure façon d'agir en l'occurrence et d'essayer d'agir effectivement de cette façon. C'est ce que soutient Leibniz et c'est bien, ajoute-t-il, de cette manière que nous nous comportons la plupart du temps. Encore une fois, il n'est pas on peut imaginer que quelqu'un soit tout à fait convaincu que le déterminisme est vrai et en même temps n'ait absolument aucun doute sur la nécessité de délibérer pour essayer pour essayer de choisir la meilleure chose à faire. Comme il arrive à Leibniz de le dire, et ça peut sembler un peu choquant, même presque un peu cynique, l'ignorance n'a pas que des inconvénients. Il le dit à certains moments, l'ignorance peut présenter certains avantages, notamment pour la morale. Puisque, évidemment, aussi longtemps qu'on ignore ce qu'on va faire le moment venu, imaginez que ce qu'on va faire soit rigoureusement déterminé, il peut y avoir intérêt à ne pas le savoir, puisque aussi longtemps qu'on ignore ce qu'on va faire le moment venu, on peut être sensible à l'idée qu'il faut véritablement délibérer et essayer de faire le meilleur. Donc ce qui est certain est que le fait de savoir que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, sait avec certitude ce que je ferai finalement, ce fait donc ne change rien à la nature du problème que j'ai à résoudre en tant qu'agent libre, qui doit réfléchir à ce qu'il fera, justement parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il fera. C'est précisément parce que nous ne savons pas encore ce que nous allons faire que nous éprouvons le besoin de délibérer. Je vais laisser de côté cette question, j'aurai à y revenir beaucoup plus longuement l'année prochaine, et je voudrais terminer en vous parlant un peu terminer pour cette année malheureusement, puisque c'est le dernier cours, je voudrais terminer en vous disant quelques mots à propos du principe de nécessité conditionnelle et de la position que Leibniz adopte à propos de ce principe.
J'avais eu l'occasion d'indiquer donc le principe de nécessité conditionnelle est un principe que, d'après Villemin, il faut ajouter à l'aporie aux trois prémices dont parle Épictète, les trois prémices qui constituent l'aporie de Diodore. Donc Villemin estime qu'il faut y ajouter une prémisse supplémentaire, donc qui est le principe de nécessité conditionnelle, pour avoir affaire à une véritable aporie, c'est-à-dire pour avoir affaire à une conjonction de propositions qu'il est impossible de conserver simultanément, parce que si on les conserve simultanément, on peut déduire de leur conjonction une contradiction. Alors, je voudrais donc vous dire quelques mots de ce principe de nécessité conditionnelle qu'Aristote utilise sans le formuler comme tel, donc sans le formuler comme un principe particulier, dans le chapitre 9 du De Interpretatione. Et donc ce principe de nécessité conditionnelle doit, d'après Villemin, être ajouté aux trois prémices dont il a été question, donc alpha, bêta, gamma ou ABC, aux trois prémices dont je vous ai parlé, qui constituent l'aporie de Diodore. Alors, selon Aristote, une chose qui n'a pas été, puis est passée à l'existence, aura plus tard également la possibilité de ne pas être. Donc vous avez une chose qui n'était pas, à un moment donné, qui a commencé ensuite à exister, mais elle peut avoir plus tard la possibilité de ne pas être et cesser d'exister. Mais elle ne peut pas avoir, dit Aristote, celle de ne pas être alors qu'elle est et aussi longtemps qu'elle est. En effet, ce qui est existe en acte. Donc ce que dit le principe de nécessité conditionnelle, c'est qu'une chose ne peut pas ne pas être, avec une restriction essentielle, ne peut pas ne pas être à partir du moment où elle est et aussi longtemps qu'elle est. C'est ce qu'énonce ce principe de nécessité conditionnelle. Même dans le cas d'une chose contingente, par conséquent, ce qu'exclut l'existence de la chose n'est pas seulement son inexistence, puisque ce serait une contradiction pure et simple, qu'à la fois elle existe, elle n'existe pas. Donc ce qu'exclut l'existence de la chose, c'est sa puissance même de ne pas exister pendant qu'elle existe. Et vous voyez évidemment pourquoi ce principe peut devenir problématique et pourquoi certains philosophes se sont demandé si on ne pourrait pas essayer s'il ne serait pas possible de résoudre l'aporie de Diodore en s'en prenant plutôt à ce principe-là qu'à l'une ou l'autre des trois prémices mentionnées par Épictète. Alors, encore une fois, ce que dit le principe, c'est que quand une chose existe, ça exclut non seulement qu'elle n'existe pas, encore une fois, ce serait une simple contradiction logique, mais ça exclut que à partir du moment où elle existe, et aussi longtemps qu'elle existe, elle perd sa puissance de ne pas exister. Alors ce principe, comme je l'ai déjà dit, est différent du principe de non-contradiction, et il est plus fort que lui. Le principe de non-contradiction, appliqué aux choses temporelles, dit qu'il est impossible qu'une même chose soit et ne soit pas au même moment. Tandis que le principe de nécessité conditionnelle empêche une chose qui existe à un moment donné de conserver simultanément la puissance de ne pas exister et inversement. C'est ce que Villemin exprime en disant que l'acte de P exclut la puissance de non-P pendant que P, et l'acte de non-P exclut la puissance de P pendant que non-P. Comme Villemin le souligne, il est impossible de déduire le principe de nécessité conditionnelle des logiques modales aujourd'hui reçues, ce qui incite à considérer qu'Aristote a accordé à l'incompatibilité de l'acte et de la puissance contraire le statut d'un principe propre. Il y a en tout cas une question qui se pose à propos du statut exact qu'il convient d'accorder à ce principe. Ce n'est pas un principe de la logique modale. Donc, quel statut a-t-il? Ce n'est pas un principe de logique modale, et encore moins d'ailleurs de logique non modale. Je veux dire, ça ne semble pas pouvoir être considéré comme un cas particulier du principe de contradiction. Donc, qu'en est-il exactement de ce principe? Quelle raison a-t-on de l'accepter, et quelle raison pourrait-il y avoir éventuellement de le mettre en doute? Donc, il est impossible de déduire ce principe de nécessité conditionnelle des logiques modales aujourd'hui reçues, et ça semble constituer une raison de supposer qu'Aristote lui a accordé à cette incompatibilité de l'acte et de la puissance contraire, lui a accordé le statut d'un principe propre, parce que si on s'obstinait à vouloir traiter ce principe comme un principe de logique modale, donc comme un principe qui aurait fait partie de la logique modale aristotélicienne, on risque de se trouver dans une situation tout à fait fâcheuse, parce qu'on sera obligé de faire la supposition peu plausible qu'Aristote a commis ce qu'on appelle le sophisme de la distribution des modalités,
et a conclu abusivement il n'est pas possible que la réalisation de P et celle de non-P soient données toutes les deux. Ça sera peut-être plus clair si je vous mets la chose sous les yeux. Donc, si on cherche à faire de ce principe de nécessité conditionnelle un principe de la logique modale aristotélicienne, on risque fort d'être obligé d'imputer à Aristote une erreur assez élémentaire qui consiste à conclure il n'est pas possible que la réalisation de P et celle de non-P soient données toutes les deux, ce qui en symbole s'exprimera sous la forme il n'est pas possible que P et non-P. Donc on risque d'imputer à Aristote l'erreur qui aurait consisté à déduire de ça une chose qui sûrement n'en est pas déductible, c'est-à-dire il n'est pas possible que la réalisation de P et la possibilité de la réalisation de non-P soient données toutes les deux, qui est une assertion bien différente, qui a la forme il n'est pas possible que P et qu'il soit possible en même temps que non-P. Il ne faut pas confondre donc évidemment ces deux principes. Il n'est pas possible que P et non-P, qui est une façon de formuler en langage modal le principe de non-contradiction, avec ce que dit au sens strict le principe de nécessité conditionnelle, qui, comme le dit Villemin, affirme l'incompatibilité de l'acte avec la puissance contraire, et donc doit être formulé sous la forme il n'est pas possible que la réalisation de P et la possibilité de la réalisation de non-P soient données en même temps, encore une fois en symbole, non-M de P et M de non-P. Alors il y a d'autres solutions que celles qui sont mentionnées par Épictète qui sont possibles pour l'aporie de Diodore. On a vu que Épictète n'en mentionnait que trois, c'est-à-dire celle qui consiste à remettre en question soit la première prémisse, soit la deuxième, soit la troisième. Alors il y a d'autres solutions qui sont mentionnées, d'autres solutions que celles qui sont mentionnées par Épictète. Platon, par exemple, sacrifie le principe de nécessité conditionnelle. D'autres distinguent entre plusieurs types de nécessité et invalide l'un des principes fondamentaux de la logique, le principe de bivalence, dans le cas d'Aristote, mais j'aurai à vous reparler de ça aussi, ou le principe du tiers exclu. C'est ce que fait Épicure. Alors, quel est le choix de Leibniz ? Leibniz, pour sa part, croit pouvoir éviter le nécessitarisme en distinguant simplement entre deux espèces de nécessité, la nécessité absolue ou métaphysique et la nécessité hypothétique. Donc, il essaie d'éviter le nécessitarisme et prétend y réussir en distinguant rigoureusement ces deux espèces de nécessité, la nécessité absolue ou métaphysique et la nécessité hypothétique, et il choisit de conserver par ailleurs à la fois le principe de bivalence et le principe du tiers exclu. Donc il récuse en particulier la solution aristotélicienne qui consiste à remettre en question le principe de bivalence. Et il lui arrive de suggérer que sur ce point, Aristote a commis une espèce d'étourderie, c'est-à-dire qu'il a conclu beaucoup trop vite, et plus ou moins par inattention, à la nécessité d'admettre que les propositions qui décrivent des événements futurs contingents n'ont pas de valeur de vérité, et que donc, dans leur cas, le principe de bivalence doit être remis en question. Alors pour Leibniz, on l'a vu, ce qui menace la liberté est uniquement la nécessité absolue. La nécessité hypothétique ne constitue une menace ni pour la liberté, ni pour la contingence. Alors, nous aurons bien sûr à regarder de plus près que je ne l'ai fait jusqu'à présent la relation qui existe entre la nécessité hypothétique et la nécessité dont il est question dans l'énoncé du principe de nécessité conditionnelle. Cette dernière, la nécessité dont il est question dans le principe de nécessité conditionnelle, a évidemment un caractère hypothétique puisque ce qu'énonce le principe de nécessité conditionnelle est que si l'événement a lieu, il est nécessaire, mais seulement pour autant que et pendant qu'il a lieu. Mais toutes les nécessités que Leibniz qualifie d'hypothétiques ne sont pas, bien entendu, des nécessités conditionnelles en ce sens-là. Donc la nécessité conditionnelle, celle dont il est question dans le principe de nécessité conditionnelle, n'est qu'un exemple particulier de nécessité hypothétique, de nécessité qui dépend d'une condition. Par ailleurs, les lois de la nature, par exemple, ont une nécessité qui, aux yeux de Leibniz, est également hypothétique, puisqu'elles ne sont valides et nécessaires que compte tenu du fait que Dieu a choisi de créer parmi tous les mondes possibles celui qui est le meilleur, mais leur nécessité, la nécessité des lois de la nature, n'est pas liée à une condition temporelle. En effet, à partir du moment où Dieu a fait son choix, elles sont, ces lois, et resteront en vigueur jusqu'à la fin des temps.
Une nécessité conditionnelle est, comme son nom l'indique, une nécessité dont l'existence dépend de la réalisation d'une certaine condition. P est hypothétiquement nécessaire semble devoir être une formulation abrégée pour P est hypothétiquement nécessaire relativement à Q, relativement à une certaine proposition Q. Mais dans un bon nombre de cas dans lesquels Leibniz attribue la nécessité hypothétique à une proposition P, il ne prend pas la peine de spécifier exactement la proposition Q relativement à laquelle P est hypothétiquement nécessaire. Donc il arrive assez fréquemment de parler de nécessité hypothétique sans juger nécessaire, peut-être parce qu'il considère que c'est suffisamment clair, sans juger nécessaire d'indiquer relativement à quoi, à quelle proposition exactement, la proposition considérée P est hypothétiquement nécessaire. La plupart du temps, le contexte l'indique de façon suffisamment claire, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut trouver dans de nombreux textes de Leibniz des indications qui suggèrent qu'il accepte deux définitions, qui sont les deux définitions suivantes. Définition 1, la proposition P est absolument, c'est-à-dire, il dit aussi métaphysiquement, logiquement, géométriquement nécessaire. Donc la proposition P est absolument, ou encore métaphysiquement, logiquement, géométriquement nécessaire, veut dire par définition, la négation de P implique une contradiction. Donc ça, c'est la définition de la nécessité absolue, qui ne soulève pas de problème particulier. Les choses deviennent plus délicates quand on cherche à définir avec exactitude ce qu'on entend par une proposition hypothétiquement nécessaire. La proposition P semble admettre Leibniz, la proposition P est hypothétiquement nécessaire relativement à la proposition Q, veut dire par définition la proposition conditionnelle si P alors Q est absolument nécessaire. Donc, j'espère que je n'ai pas inversé la proposition P est hypothétiquement nécessaire relativement à la... Oui, j'aurais dû faire l'inverse, c'est-à-dire si Q, alors P est absolument nécessaire. Mais enfin bon, c'est facile à corriger. Mais on trouve également des passages, notamment dans le discours de métaphysique et la correspondance avec Arnaud, dans lesquels Leibniz donne l'impression de contester ce qui résulte pour certaines des propositions qui font l'objet de la discussion de la définition 2. Donc il y a des passages, notamment dans ces deux textes, plus particulièrement dans ces deux textes, le discours de métaphysique et la correspondance avec Arnaud, où il semble éprouver des difficultés quand il s'agit d'accepter réellement certaines conséquences qui résultent de cette définition 2. Donc la proposition Q est hypothétiquement nécessaire relativement à la proposition P, veut dire par définition la proposition conditionnelle si P, alors Q est absolument nécessaire. Il s'agit, alors les difficultés avec lesquelles Leibniz se trouve aux prises dans le discours de métaphysique et la correspondance avec Arnaud ont trait à des propositions du genre des suivantes. Nécessairement, si Adam existe, alors Adam a une postérité, et nécessairement, si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. Arnaud soupçonne Leibniz d'être obligé, principalement à cause de la doctrine qu'il défend à propos des concepts individuels, il le soupçonne d'être obligé d'accepter ces deux propositions, donc la proposition nécessairement si Adam existe, alors Adam a une postérité, et nécessairement si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. N'oubliez pas que d'après la théorie que Leibniz défend à propos des concepts d'individus, en l'occurrence le concept qui nous intéresse c'est le concept individuel d'Adam, dans ce genre de théorie, donc tout ce qui arrivera à Adam au cours de son existence, tout ce qu'il est susceptible de faire ou de ne pas faire, est déjà contenu dans son concept individuel. Et Arnaud soupçonne Leibniz, à cause de cette doctrine, d'être obligé d'accepter les deux propositions problématiques. Nécessairement, si Adam existe, alors Adam a une postérité, et nécessairement, si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. Donc, Dieu lui-même, donc, compte tenu du genre de théorie que Leibniz défend à propos de ce qu'est un concept individuel, semble être obligé d'accepter ces deux propositions. Et du même coup, ça oblige, semble-t-il, Leibniz à admettre une proposition qui est certainement hérétique, à savoir que si Dieu crée Adam, il n'est pas libre de faire en sorte qu'il ait ou qu'il n'ait pas de postérité. Donc la doctrine défendue par Leibniz à propos
des concepts d'individus semble limiter d'une façon qui est difficilement acceptable pour un théologien orthodoxe, semble limiter de façon extrêmement importante la liberté qui doit être, que l'on doit octroyer à Dieu. Alors, le fait qu'Adam ait une postérité, en effet, fait ou ne fait pas partie du concept individuel d'Adam d'une façon qui est indépendante des décrets de Dieu, et ce qui est indépendant des décrets libres de Dieu ne peut être que nécessaire ou impossible. Donc on risque de se trouver obligé d'accepter le fait que Dieu ne dispose d'aucune liberté sur ce point, à partir du moment où il a choisi le meilleur des mondes possibles, il a choisi un monde dont fait partie Adam, ce qui arrivera ou n'arrivera pas à Adam est déterminé complètement par son concept individuel, et sur ce point, encore une fois, les décrets libres de Dieu sont absolument sans pouvoir. Leibniz se rend compte qu'il risque de se trouver en difficulté. Il considère la proposition Adam a une postérité comme contingente parce qu'elle implique qu'Adam existe et que l'existence est une propriété qui ne peut être incluse dans le concept d'aucun être créé, donc cette proposition est contingente, encore une fois parce qu'elle dépend du fait qu'Adam existe, et le fait qu'Adam existe dépend du choix que Dieu a fait d'un monde particulier, en l'occurrence le meilleur des mondes possibles. Donc cette proposition est contingente, mais est-ce que pour pouvoir affirmer qu'elle est contingente, il suffit de dire qu'elle dépend du fait que Adam existe, puisqu'on est obligé de concéder par ailleurs, en tout cas Leibniz est obligé de concéder qu'à partir du moment où Adam existe, cette caractéristique d'Adam, le fait d'avoir ou de ne pas avoir une postérité, est une chose qui est décidée à l'avance, elle est d'une façon telle que Dieu lui-même n'a pas de pouvoir sur ce genre de choses. Alors de l'existant, de ce qui existe, Leibniz dit que ce qui le définit est la compossibilité avec le meilleur. C'est une des définitions les plus remarquables qu'il donne de l'existence. Il dit que l'existence, c'est compossibilitas perfectissimo, la compatibilité avec le plus parfait. C'est-à-dire, exister, ça veut dire être un élément constituant du meilleur des mondes possibles. Si je dis qu'Adam existe, ce que je veux dire est que Adam faisait partie, ou était un constituant du meilleur des mondes possibles. Par conséquent, on ne pourrait sûrement pas déduire de la seule considération du concept d'une substance individuelle créée qu'elle existe. On ne pourrait pas le tirer de la considération de son seul concept, puisque pour qu'un tel concept ait donné naissance à un être réel, pour que l'individu dont ce concept est le concept devienne réel, pour établir qu'il devait devenir réel, il faudrait effectuer une comparaison infinie, c'est-à-dire il faudrait montrer que l'existence de cet individu était compatible, dans le langage de Leibniz, compossible avec le plus parfait, était compossible avec le meilleur. Donc il faudrait être en mesure d'établir que l'existence de cet individu faisait partie effectivement du meilleur des mondes possibles, qui est celui que Dieu a décidé librement de créer. Alors en quoi consiste exactement le problème ? Eh bien, le problème consiste en ceci que est-il possible de soutenir que la seule forme de liberté que Leibniz est disposé à attribuer à Dieu est compatible avec la vérité des deux assertions, nécessairement si Adam existe, alors Adam a une postérité, et nécessairement, si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. Est-ce qu'il est possible de se contenter d'attribuer à Dieu une liberté, c'est ce que Leibniz semble faire, qui est compatible avec la vérité de ces deux assertions, donc nécessairement, si Adam existe, alors Adam a une postérité, et nécessairement, si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. J'ai déjà dit que Leibniz se rendait bien compte qu'il était peu probable qu'Arnaud puisse se satisfaire d'une telle conception de la liberté divine. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. On peut accepter à la rigueur le fait que pour des êtres créés comme nous, qui dépendent de Dieu pour tout ce qu'ils sont et ce qu'ils font, la liberté n'a pas besoin de se distinguer réellement d'une forme de nécessité hypothétique. Tous les événements qui ont lieu dans le monde humain ne peuvent, dit Leibniz, avoir lieu autrement qu'ils ne le font à partir du moment où Dieu a décidé de créer Adam. Non pas, il est vrai, parce qu'il a souhaité particulièrement créer un individu comme Adam,
mais à cause de la décision globale qu'il a prise de créer le meilleur des mondes possibles, avec tous les êtres et tous les événements qu'il implique. Mais est-il possible de considérer que la liberté de Dieu lui-même se réduit, elle aussi, en tout et pour tout, à une forme de nécessité hypothétique? Ça, c'est une difficulté donc, très sérieuse, dont j'aurais aussi à vous reparler, parce que je ne vous ai pratiquement pas parlé cette année de la correspondance avec Arnaud, de la Leibniz avec Arnaud, qui est, de ce point de vue-là, un texte de référence, et même un texte tout à fait central. Et une des difficultés, évidemment, qu'il a, c'est qu'il se rend compte que quelqu'un comme Arnaud, un théologien comme Arnaud, est peu susceptible d'accepter l'idée que pour Dieu lui-même, la liberté se réduit finalement à une forme de nécessité hypothétique. Et n'oubliez pas que, d'une certaine façon, que le choix que Dieu a fait du meilleur des mondes possibles le fait qu'il ait choisi le meilleur des mondes possibles est un fait contingent. C'est même le prototype du fait contingent. Ça résulte d'une action libre de la part de Dieu, mais en même temps, Dieu ne pouvait pas vouloir autre chose. Et à partir du moment où il a voulu créer le meilleur des mondes possibles, on a l'impression qu'il a d'une certaine façon limité de façon extrêmement importante ses interventions possibles, et il n'a plus de prise sur toute une série de choses sur lesquelles les théologiens sont bel et bien enclins à lui attribuer un certain pouvoir, et même un pouvoir considérable, parce que ça fait partie de sa toute-puissance. Donc Leibniz risque sur ce point de se trouver en difficulté, et il en est conscient. Ce qui fait que, dans sa réponse à Arnaud, il caractérise la relation qui existe entre l'antécédent et le conséquent de la proposition. Nécessairement, si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité, donc il présente cette proposition comme étant certaine et non pas métaphysiquement nécessaire. Il dit aussi de cette relation, la relation qui existe entre donc, l'antécédent de l'implication, Dieu décide de créer Adam, et le conséquent, alors Adam a une postérité, donc il dit que de cette relation qu'elle est physique, ou physiquement nécessaire plutôt que métaphysiquement nécessaire. Et si la relation n'est pas nécessaire absolument parlant, alors le conséquent de l'implication, Adam a une postérité, n'est pas non plus hypothétiquement nécessaire, en vertu de notre définition de. Si la relation n'est pas nécessaire absolument parlant, donc le conséquent ne peut pas être hypothétiquement nécessaire. Autrement dit, Leibniz cherche à faire une distinction qui soulève évidemment de nombreux problèmes entre certaines conséquences métaphysiques et certaines conséquences seulement physiques, qui résultent de la décision de créer Adam, ou plus exactement de créer un monde contenant Adam et tous les événements qui résulteront de son existence pour l'humanité. Par conséquent, dans la correspondance avec Arnaud, Leibniz semble avoir renoncé à soutenir que tout ce qui arrive dans le monde humain résulte en vertu d'une nécessité hypothétique de la seule volonté que Dieu a eue de créer Adam. Donc il semble être enclin à concéder que la proposition Adam a une postérité, ne possède même pas une nécessité hypothétique, elle ne possède de toute façon pas une nécessité absolue, mais par prudence, donc Leibniz semble disons, être enclin à atténuer un peu sa position et à concéder qu'au fond, même la nécessité hypothétique ne devrait probablement pas être attribuée à cette proposition. Mais le problème est comment faut-il comprendre exactement ce qu'il veut dire? Il est apparemment disposé à renoncer à l'idée de considérer comme nécessaires les propositions hypothétiques. Si Adam existe, alors il a une postérité, et si Dieu décide de créer Adam, alors Adam a une postérité. Donc ces propositions, encore une fois, ne sont pas nécessaires absolument parlant, ne doivent pas être considérées comme nécessaires absolument parlant, ce qui signifie que les conséquents, Adam a une postérité, le conséquent, dans les deux cas, puisque c'est le même dans les deux cas, le conséquent dans les deux propositions, si Adam existe, alors il a une postérité, et si Dieu décide de créer Adam, alors une postérité, le conséquent ne devrait même pas être considéré comme nécessaire, hypothétiquement parlant. Mais ici, le point crucial est-il que Dieu n'a en fin de compte rien décidé concernant Adam en particulier, et n'a pris de décision que concernant le plan général de l'univers dans son ensemble, de sorte que s'il est vrai que Judas, par exemple, trahira inévitablement le Christ, il ne pourrait pas se plaindre d'une décision que Dieu a prise spécialement à son égard, et qui le condamnait d'une certaine manière à le faire, puisqu'il n'y a pas eu, de la part de Dieu, de décision de ce genre. C'est
c'est un type de considération auquel il arrive à Leibniz de s'adonner, hein, c'est-à-dire dire Judas aurait tort de se plaindre parce qu'après tout, il n'y a pas eu de décision le concernant le concernant en particulier. Il y a eu simplement, de la part de Dieu, la décision de choisir un monde qui se trouvait être le meilleur des mondes possibles et dont il faisait partie. Donc, est-ce que ce qu'il faut dire est ce que je viens de dire, ou bien est-ce que c'est l'idée de nécessité hypothétique elle-même qu'il faut abandonner, en l'occurrence, et remplacer par exemple par l'idée de simple certitude des événements concernés, pour la raison que la nécessité hypothétique, si la condition dont elle dépend est à coup sûr réalisée, risque de ressembler déjà un peu plus qu'il ne le faudrait à une forme de nécessité pure et simple. Comme on aura l'occasion de le voir, les réponses de Leibniz aux questions de cette sorte sont souvent moins catégoriques qu'on ne pourrait le croire à première vue et soulèvent parfois de redoutables problèmes d'interprétation. Il semble en tout cas enclin à rejeter l'idée que tout ce qui est inclus dans un concept individuel, comme par exemple dans le cas de Judas, le fait de trahir le Christ, y est inclus nécessairement, et à distinguer deux sortes d'implications, celles qui sont nécessaires au sens strict, c'est-à-dire métaphysiques, et celles qui sont seulement certaines. Et il est enclin à distinguer également deux types de connexions correspondant entre une substance et ses propriétés. De ce que toutes les propriétés qu'un individu est susceptible de posséder sont contenues dans son concept, il ne résulte pas à ses yeux qu'elles sont toutes nécessaires ou essentielles. Mais c'est une question qui est justement très discutée que celle de savoir si Leibniz s'est trouvé ou non contraint d'accepter ce que l'on peut appeler une forme de super-essentialisme. Alors, il y a eu toutes sortes de discussions extrêmement savantes entre les commentateurs sur ce point, et vous voyez très bien pourquoi il y a un problème extrêmement difficile, c'est qu'à partir du moment où on admet, comme Leibniz veut que nous le fassions, que tout ce qui est susceptible d'arriver à un individu, et tous les prédicats d'un individu, tous les prédicats qui sont susceptibles ou non, à un moment ou à un autre, de s'appliquer de façon véridique à un individu, tous ces prédicats sont déjà contenus dans son concept. Est-ce que, du même coup, tous les prédicats en question ne deviennent pas des prédicats essentiels? Un prédicat essentiel, c'est un prédicat dont on peut dire que si l'individu ne le possédait pas, il ne serait pas l'individu qu'il est. C'est ce que signifie précisément le fait que ce prédicat est essentiel. Or, est-ce que ça n'est pas très exactement ce que Leibniz se trouve contraint de dire? Si vous prenez un prédicat comme celui qui décrit le fait, qui exprime le fait de passer le Rubicon, à un moment donné, pour Jules César. Donc ce prédicat est contenu, d'après Leibniz, de toute éternité dans le concept de Jules César. Peut-on imaginer un Jules César qui ne passerait pas le Rubicon? Ou peut-on imaginer, je ne sais pas, un Spinoza qui n'aurait pas rencontré Leibniz et qui ne serait pas mort à La Haye? On aura tendance à dire, évidemment, oui, puisque le fait pour Spinoza d'être mort à La Haye ou d'avoir rencontré Leibniz, ces choses-là donc sont des propriétés contingentes de l'individu Spinoza. Et de même, le fait de passer le Rubicon est une propriété contingente de Jules César. Mais en même temps, la théorie du concept individuel que Leibniz défend et à laquelle il tient particulièrement semble l'obliger, plus ou moins, on peut avoir l'impression qu'elle l'oblige à considérer qu'au fond, tous les prédicats qui sont susceptibles d'appartenir à un individu à un moment ou à un autre, au cours de son existence, toutes les propriétés qu'il est susceptible de posséder à un moment ou à un autre au cours de son existence sont des propriétés essentielles. C'est ce qu'on appelait le super-essentialisme. On l'appelait le super-essentialisme parce qu'évidemment c'est la position la plus radicale qui puisse être adoptée en matière de propriétés, pour ce qui concerne les propriétés essentielles, puisque dans une conception de cette sorte, il n'y a plus de propriétés qui ne soient pas des propriétés essentielles. Alors ça, c'est une question extrêmement difficile et importante, et donc je vous en reparlerai beaucoup plus longuement l'année prochaine, puisque je n'en ai pour ainsi dire pas parlé cette année. Alors, revenons encore un instant à la question de la nécessité hypothétique. Un exemple typique de nécessité hypothétique et donc relative est la nécessité dont il est question dans le principe de nécessité conditionnelle. C'est, et je dis un exemple de nécessité hypothétique, puisque c'est évidemment une nécessité qui est subordonnée à la réalisation d'une certaine condition.
Alors le principe est évoqué dans la Théodicée, je crois que je vous avais déjà cité le passage. Leibniz le cite tel qu'il est énoncé par Aristote dans le chapitre 9 du De Interpretatione, et il ajoute les nominaux, c'est-à-dire les nominalistes, ont adopté cette maxime d'Aristote. Scott et plusieurs autres scolastiques semblent la rejeter, mais au fond, leurs distinctions reviennent à la même chose. C'est donc le commentaire qu'il fait à propos de ce principe, et on comprend très bien pourquoi le principe de nécessité conditionnelle est susceptible de poser un problème sérieux quand on s'intéresse au cas des actions libres. Est-il possible d'admettre que même une action libre, pendant qu'elle a lieu nécessairement? Autrement dit, est-ce qu'il est possible d'accepter l'idée que le principe de nécessité conditionnelle s'applique à tout ce qui arrive, y compris aux choses y compris aux actions libres elles-mêmes? Autrement dit, pendant que j'agis d'une certaine façon et que je le fais librement, je perds la possibilité d'agir autrement. C'est-à-dire l'action qui est en train d'être effectuée exclut la possibilité que l'individu concerné, que l'agent concerné agisse autrement. On peut éprouver évidemment des réticences à accepter cette idée. Donc est-il possible d'admettre que même une action libre pendant qu'elle a lieu nécessairement, ou bien faut-il considérer qu'il est essentiel pour que l'on puisse parler de liberté, que même quand j'ai commencé à agir, et pendant tout le temps où j'agis, je conserve la possibilité de ne pas le faire? C'est un point sur lequel il y a eu des discussions assez serrées et assez subtiles. À l'époque de Leibniz, l'action libre ne devrait-elle pas, même pendant le temps que dure son effectuation, laisser à la puissance du contraire la possibilité de continuer à exister et de pouvoir, en principe, également s'actualiser? N'est-ce pas la manière dont on a tendance, de façon générale, à se représenter précisément la liberté? Puisque Leibniz pense pour sa part que les actions libres que nous effectuons ne sont pas moins déterminées que les autres, non seulement pendant qu'elles ont lieu, mais depuis que le monde a été créé, il n'a évidemment pas de difficulté sur ce point, et il ne met pas pour sa part en question la légitimité du principe de nécessité conditionnelle. Que Dieu choisisse pour produire certains effets des causes nécessaires ou des causes libres au moment où celles-ci sont déterminées et le sont dans le sens qui convient, cela ne fait pas de différence. Et on peut tout à fait dire que la cause libre, au moment où elle est déterminée, agit comme une cause nécessaire. Mais cela ne l'empêche pas d'être et de rester libre. Dans la profession de foi du philosophe, donc la Confessio Philosophiae, le théologien s'inquiète de la conséquence inacceptable qui semble résulter des propos du philosophe. Le théologien dit: tout ce qui sera ne sera-t-il pas absolument nécessaire, comme tout ce qui a été a nécessairement été, et tout ce qui est présentement est nécessairement. Donc vous voyez, le passé est irrévocable, comme le dit la première prémisse de l'argument de Diodore. Le présent donc le passé possède une forme de nécessité qui consiste au moins dans le fait que l'on n'a plus la possibilité d'agir sur lui. Le présent possède une forme de nécessité qui lui est conférée par le principe de nécessité conditionnelle, c'est-à-dire ce qui est en train de se réaliser au moment où il est en train de se réaliser et aussi longtemps qu'il est dans cet état, c'est-à-dire qu'il est en train de se réaliser, est nécessaire. Donc est-ce que finalement tout ne devient pas également nécessaire? En tout cas, est-ce que le présent, ce qui est en train d'arriver en ce moment, n'est pas aussi nécessaire que ce qui est arrivé dans le passé? Réponse du philosophe: au contraire, cela est faux, sauf s'il est entendu qu'il y a une réduplication et que votre proposition contient une ellipse dont les hommes sont coutumiers pour ne pas dire deux fois la même chose. Car votre proposition signifie tout ce qui est, il est nécessaire s'il est qu'il soit. Donc tout ce qui est, il est nécessaire s'il est qu'il soit. C'est ce que Leibniz s'entend par la réduplication, c'est-à-dire quand on dit que tout ce qui est nécessaire, en invoquant pour se faire le principe de la nécessité conditionnelle, on oublie de mentionner la condition. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas dire tout ce qui est nécessaire, mais il faut dire tout ce qui est du moment qu'il est nécessairement. Donc tout ce qui est, il est nécessaire s'il est qu'il soit, ou en substituant à nécessaire sa définition, tout ce qui est futur, c'est-à-dire tout ce qui arrivera plus tard, tout ce qui arrivera plus tard, on ne peut pas concevoir s'il doit arriver, s'il est futur, qu'il ne soit pas futur. S'il doit arriver, on ne peut pas concevoir qu'il ne doive pas arriver. S'il arrivera, on ne peut pas concevoir qu'il n'arrivera pas. Si l'on nommait la réduplication, la proposition est fausse. Voilà donc le genre de réponse que Leibniz donne à cette objection possible. Et certains commentateurs ont
on pensait que dans des passages de cette sorte, Leibniz modifie la signification du principe de nécessité conditionnelle et, pour ainsi dire, le vide, à peu de choses près, de son contenu spécifique en remplaçant dans l'énoncé du principe le quand par un si. Alors ça, c'est un problème très délicat, dont il faudra aussi que je vous reparle assez longuement. Voilà par exemple ce que dit un des commentateurs de Leibniz, donc Elhanan Yakira, dans un livre intitulé Contraintes, nécessité et choix, qui date de 1989. Donc il dit ceci: la nécessité des choses existantes est donc conditionnée par leur existence effective. Donc à partir du moment où les choses existent effectivement, si vous appliquez le principe de nécessité conditionnelle, vous êtes autorisé à affirmer que du moment qu'elles existent, et aussi longtemps qu'elles existent nécessairement. Mais par rapport à la manière dont la question a été formulée, il y a dans la réponse de Leibniz un glissement très significatif. L'esprit de la question est aristotélicien, car chez Aristote, ce qui conditionne la nécessité d'une chose est lié au temps de son existence. La chose est nécessaire pendant qu'elle est. Chez Leibniz, elle est nécessaire si elle est. Sans aborder la question de l'interprétation de la théorie aristotélicienne, la première chose qu'il faut noter est que Leibniz se distingue en effet de toute une tradition en neutralisant l'élément temporel de la définition des notions modales. Disons-le tout de suite, la signification de cette démarche de Leibniz est qu'il renverse typiquement le sens d'une thèse qu'il accepte en apparence. Comme le dit Jules Villemin dans un livre récent, il s'agit de nécessité ou contingente, dont je vous ai parlé assez souvent. Donc, comme le dit Jules Villemin dans un livre récent, c'est en rejetant le principe de nécessité conditionnelle que Leibniz sauve, entre guillemets, la contingence. Alors j'ai quelques doutes sur ce point, mais j'ai quelques doutes sur l'idée que Leibniz ait pu choisir de rejeter ouvertement le principe de nécessité conditionnelle, mais en tout cas, il y a une question qu'on est obligé de se poser à propos de ce que devient réellement chez lui le principe de nécessité conditionnelle. Dans quelle mesure l'accepte-t-il? Quel sens lui donne-t-il, signification lui donne-t-il exactement? Alors vous avez ici, j'ai reproduit à nouveau le tableau que Villemin donne, enfin la classification qu'il donne des systèmes philosophiques en relation avec l'aporie de Diodore, puisque, encore une fois, l'aporie de Diodore fournit un principe d'organisation pour toute l'histoire de la philosophie morale, d'après Villemin. Alors, je rappelle simplement que Villemin distingue d'abord deux grandes catégories de systèmes philosophiques, donc les systèmes dogmatiques, d'une part, et les systèmes qu'il appelle systèmes de l'examen, d'autre part. Il y a trois espèces de systèmes dogmatiques qui sont le réalisme, il y en a quatre, pardon, le réalisme, le conceptualisme, il y en a trois, si vous voulez, il y en a trois, le réalisme, le conceptualisme et le nominalisme, mais on peut dire qu'il y en a quatre, puisqu'il faut distinguer en réalité deux espèces de nominalisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Et les systèmes de l'examen sont au nombre de deux, à savoir l'intuitionnisme et le scepticisme. Alors le système qui nous intéresse, donc le système leibnizien, tombe dans la catégorie des systèmes conceptualistes, mais il y a deux sortes de systèmes conceptualistes. Il y a ceux que Villemin appelle les systèmes conceptualistes proprement dits, hein, et comme exemple, il donne le système d'Aristote, petit b, c'est celui qui est donc désigné par petit b, et puis il y a les systèmes classés petit a, qui sont des exemples de conceptualisme limite, car dit Villemin, ils supposent soit des formes substantielles, c'est ce que fait Duns Scott, soit des monades, c'est ce que fait Leibniz. Alors, comme vous pouvez le remarquer, en ce qui concerne, pour ce qui est de la réponse à donner à la question de la prémisse à mettre en doute dans le dominateur, donc chacune de ces catégories de systèmes fait sur ce point un certain choix. Quel est le choix que fait Leibniz? Et vous voyez que d'après Villemin, le choix que fait Leibniz, c'est celui qui consiste à mettre en question non pas exactement le principe de nécessité conditionnelle, mais ce qu'il appelle le caractère ontologique final du principe de nécessité conditionnelle. Et là, ça devient très délicat parce que, effectivement, à aucun moment Leibniz ne manifeste l'intention de remettre en question ce principe, et je ne pense pas qu'il le fasse. Mais la question qu'on est obligé de se poser, c'est celle de savoir si il ne le traite pas d'une manière qui aboutit effectivement à le vider plus ou moins de son contenu ontologique, et peut-être à le transformer en un simple principe logique, voire même à la limite pour
pour dire les choses un peu brutalement, est-ce que ce qu'il fait ne consisterait pas, pour finir, à le réduire purement et simplement à une version du principe de contradiction? Donc c'est une question qui est véritablement délicate, et je pense que la façon dont est présentée l'attitude de Leibniz dans ce passage de Yakira soulève tout de même de redoutables problèmes, parce que ça oblige à se poser la question suivante. Est-ce que Leibniz pourrait, quand il dit que le principe de nécessité conditionnelle est aussi un principe qu'il peut accepter, ce qu'il le dit dans la Théodicée, que c'est un principe qu'il accepte, est-ce qu'il pourrait ne pas être conscient du changement de sens qu'il lui fait subir et qui le rend absolument anodin, ou bien en être conscient mais se garder soigneusement de le montrer? N'oubliez pas que, j'avais parlé de ça tout au début, il a été fréquemment soupçonné de ne pas dire tout à fait franchement ce qu'il pense sur les questions, quand les questions deviennent réellement délicates. Alors, dans le passage de la Théodicée que j'ai cité, il est bien question du principe tel qu'il est formulé chez Aristote, avec la condition et la restriction temporelle explicite. À savoir, il en est question sous la forme tout ce qui existe nécessairement pendant qu'il existe. Si le prix à payer pour pouvoir accepter le principe de nécessité conditionnelle était, du point de vue leibnizien, le remplacement du quand par un si, cela signifierait que le principe se réduit en fait à une simple tautologie. C'est-à-dire le principe se réduirait à ceci, nécessairement, si quelque chose est, il est. Alors, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des endroits, comme un de ceux que j'ai cités il y a un instant, je veux dire le passage où il est question de la réduplication, qu'on omet de mentionner, tellement elle paraît évidente. Est-ce que le principe de nécessité conditionnelle peut se réduire simplement à ça, qui est pour le coup une vérité simplement logique, qui n'a intrinsèquement rien à voir avec la question des relations entre l'acte et la puissance. Nécessairement, si quelque chose est il est, c'est-à-dire nécessairement P implique P. Donc le problème qu'on est obligé de se poser, donc est-ce que la substitution que Leibniz effectue du si au quand dans la formulation aristotélicienne du principe, est-ce que c'est une chose qu'il ne s'en rend pas compte, ou bien est-ce qu'il s'en rend compte mais ne dit pas tout à fait la vérité sur le genre d'opération qu'il réalise dans le cas précis. Alors dans ce cas, si c'est réellement ce qu'il a fait, c'est-à-dire substituer consciemment ou non, enfin subrepticement ou non, le si au quand, il ne devrait pas dire, comme il le fait, cette maxime peut passer aussi, c'est ce qu'il dit du principe de nécessité conditionnelle. Il dit cette maxime peut passer aussi. Si c'est ça la forme qu'il convient d'après lui de donner au principe de nécessité conditionnelle, il ne devrait pas dire cette maxime peut passer aussi, mais cette maxime ne peut pas ne pas passer, puisque c'est évidemment une vérité logique que personne ne pourrait songer à contester. C'est une vérité logique en bonne et due forme. Alors il est vrai que Leibniz ne semble pas éprouver le besoin de faire un sort spécial à la catégorie de la nécessité conditionnelle, au sens spécifique où elle intervient dans le principe de nécessité conditionnelle. Il faut remarquer cependant que bien qu'elle soit certainement hypothétique, elle ne pourrait pas être définie comme l'est chez lui la nécessité hypothétique en général, puisqu'elle ne satisfait pas la condition imposée dans la définition de. Il n'est pas nécessaire, au sens de la nécessité qu'il appelle logique ou géométrique, que si l'événement E a lieu, et pendant tout le temps où il a lieu, non seulement sa non-occurrence n'ait pas lieu, mais encore elle n'ait pas la possibilité de le faire. Il est nécessaire que si l'événement a lieu, il ne puisse pas, si l'événement a lieu, il ne puisse pas être vrai en même temps qu'il n'a pas lieu. Mais il n'est pas nécessaire que si l'événement a lieu, la possibilité qu'il ait lieu doit être également exclue. Il faut, pour justifier une assertion de ce genre, invoquer un principe métaphysique spécial qui a trait non pas à la logique proprement dite, y compris à la logique modale, mais aux relations de l'acte et de la puissance. Le principe de nécessité conditionnelle, tel qu'il est formulé par Aristote, donne l'impression d'instaurer une différence de statut modal spécifique et transitoire entre les énoncés qui décrivent des événements passés, ceux qui décrivent des événements présents et ceux qui décrivent des événements futurs. Les événements qui ont eu lieu ne peuvent pas ne pas avoir eu lieu, même s'ils auraient pu, dans un bon nombre de cas, ne pas avoir lieu, mais une fois qu'ils ont eu lieu, ils ne peuvent pas ne pas avoir eu lieu. Les événements qui ont lieu en ce moment ne peuvent pas ne pas avoir lieu, mais seulement pendant le temps où ils ont lieu,
Et pour les événements, et pour ce qui est des événements futurs, Aristote refuse de considérer que les propositions qui les décrivent sont d'ores et déjà, dans tous les cas, vraies ou fausses, et il refuse de le faire justement pour ne pas être obligé de leur attribuer une nécessité qu'ils n'ont pas. Il est clair que ces distinctions ne peuvent plus avoir la même importance pour Leibniz, puisqu'il considère que les propositions qui décrivent des événements passés, celles qui décrivent des événements présents et celles qui décrivent des événements futurs ont exactement le même genre de relation avec la vérité, qui est pareillement déterminée dans les trois cas. Et je vous avais déjà cité, je crois, un extrait de von dem Verhängnisse, donc du destin, dans lequel Leibniz dit, et là c'est vraiment tout à fait clair, sa position est formulée avec une netteté particulière, que tout soit produit par un destin, Verhängnis, qui est fixé, est aussi certain que le fait que 3 fois 3 font 9. Et là c'est tout à fait étonnant, parce qu'il ne dit pas seulement que tout ce qui arrive est aussi certain que 3 fois 3 font 9, c'est-à-dire à la certitude d'une proposition mathématique, une proposition arithmétique, de l'espèce la plus incontestable qui puisse être. Mais il dit aussi que le fait que tout se passe de cette façon est aussi certain que 3 fois 3 font 9. C'est-à-dire là, pour le coup, il y a une espèce de réduplication, c'est-à-dire il n'est pas seulement vrai que tout arrive avec une certitude qui est du même type que la certitude que 3 fois 3 font 9, mais il est également certain, du même genre de certitude, que c'est certain, que ce qui arrive est vrai d'une certitude qui est de ce genre-là. Car, dit-il, le destin consiste en ceci que toutes les choses tiennent les unes aux autres, comme dans une chaîne, et se produiront aussi infailliblement avant qu'elles arrivent, qu'elles sont arrivées infailliblement quand elles sont arrivées. Ça, c'est peut-être un des passages où on voit clairement que jusqu'où il pousse le rapprochement entre la situation du passé et celle du futur. Donc toutes les choses tiennent les unes aux autres comme dans une chaîne et se produiront aussi infailliblement avant qu'elles arrivent. Donc il est certain d'une certitude aussi infaillible avant qu'elles arrivent qu'il est certain qu'elles sont arrivées, qu'il est certain avec d'une certitude infaillible qu'elles sont arrivées une fois qu'elles sont arrivées. Donc vous voyez que là il y a vraiment quelque chose qui éloigne Leibniz considérablement d'Aristote, c'est-à-dire qu'il a tendance évidemment à rendre la différence entre le passé et le futur nettement moins. Il a tendance à établir entre le passé et le futur une différence qui peut sembler nettement moins radicale que celle qu'Aristote cherche à préserver. Mais naturellement, après avoir dit ça, il faut quand même ajouter que la différence entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique implique justement que l'événement, se produira infailliblement, ne signifie pas du tout la même chose que est nécessaire. C'est la différence que Leibniz cherche à maintenir. Il faut, si on veut avoir une chance de réussir à sauver quelque chose qui ressemble encore suffisamment à la contingence et à la liberté, il ne faut surtout pas identifier ces deux choses. L'événement, se produira infailliblement et l'événement se produira nécessairement. Rien de tout cela, cependant, n'autorise à supposer que ce que cherchait à énoncer le principe de nécessité conditionnelle pourrait être remplacé aux yeux de Leibniz par une proposition qui se révèle être en fait une simple tautologie. Donc, encore une fois, on peut avoir des doutes sérieux sur la possibilité que Leibniz ait choisi de remplacer un principe qui a un contenu substantiel, je veux dire le principe de nécessité conditionnelle. Tout ce qui arrive, à partir du moment où il arrive et pendant tout le temps où il arrive, est nécessaire, arrive nécessairement. Donc, aurait-il pu être disposé à remplacer ce principe par une proposition du type si P arrive, alors P arrive, qui, encore une fois, constitue l'expression d'une simple vérité logique. Alors là, il y a une complication supplémentaire, si possible, c'est que dans les textes allemands dans lesquels la question est discutée, la situation est encore plus difficile. Elle est plus difficile pour une raison simple, c'est qu'elle est compliquée par le fait que wenn en allemand peut vouloir dire à la fois si et quand. Alors j'ai regardé un bon nombre de textes, notamment dans des textes comme von dem Verhängnis. Je vous en parlerai l'année prochaine, puisque je ne pourrai pas les faire cette année. Et je dois avouer qu'il y a des endroits où ça me laisse. Je suis plongé dans une perplexité réelle et complète, parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à décider s'il faut traduire wenn par si ou par quand. Vous voyez évidemment ce qui est en jeu. Si on remplace le wenn, si on traduit le wenn par si, ça veut dire qu'on a affaire simplement au principe, version du principe de contradiction. Si P, alors P, ou si l'événement E a lieu, alors il a lieu.
Si on traduit Wenn par quand, on a affaire à une version qui est évidemment beaucoup plus conforme au principe de nécessité conditionnelle d'Aristote. Alors, il faut quand même que j'en termine parce que j'ai déjà énormément abusé de votre patience et vous avez du mérite parce que ce sont des choses qui sont vraiment, du point de vue technique, qui sont difficiles, mais je vous rassure, elles le sont pour moi aussi. Il y a deux choses encore que je voulais vous indiquer. Alors d'abord, un passage de Villemin sur ce qui semble avoir été la position de Leibniz à propos du principe de nécessité conditionnelle. Villemin dit ceci, mais malheureusement, ce n'est pas d'une clarté totale. Il dit, engageons-nous dans l'hypothèse dogmatique et accordons une valeur de vérité à cette possibilité qui ne se réalise jamais. N'oubliez pas qu'un principe fondamental pour Leibniz, c'est qu'il y a des possibles qui ne se réalisent pas. Donc, engageons-nous dans l'hypothèse dogmatique et accordons une valeur de vérité à cette possibilité qui ne se réalise pas. Le principe de nécessité conditionnelle départage d'emblée deux attitudes métaphysiques. Étranger à la validité, ce principe ne s'applique qu'aux participants sensibles sous la forme d'une cause errante. Il n'affecte donc pas à proprement parler l'être que le réaliste place dans les idées. Ainsi, refuser le principe de nécessité conditionnelle, c'est en principe accepter les hypothèses réalistes. Donc vous voyez, les réalistes sont des gens qui, en principe, refusent le principe de nécessité conditionnelle et inversement, refuser le principe de nécessité conditionnelle, c'est adopter les hypothèses réalistes. Les refuser, c'est accepter le principe. Donc si on refuse les hypothèses réalistes, en particulier si on accepte le genre de position que Villemin désigne du nom de conceptualiste, alors on accepte le principe. Toutefois, chaque fois que, pressé par l'idée de salut, on a tendu à arracher les substances sensibles à leur destinée temporelle et à les hausser, pour ainsi dire, au rang d'idée, on est revenu au principe de nécessité conditionnelle, soit pour en nier la validité avec Duns Scotus, pour ceux qui ne regardent pas les attributs divins, soit avec Leibniz pour en localiser et en diminuer l'effet aux fins de la création. Alors, il faudra l'année prochaine, j'essaie de vous expliquer de façon un peu plus précise ce que Villemin veut dire au juste quand il caractérise la position de Leibniz à l'égard du principe de nécessité conditionnelle comme consistant, je cite à nouveau, à en localiser et en diminuer l'effet aux fins de la création. Alors, pour ne pas abuser totalement, je voudrais terminer en vous citant un passage, si j'arrive à le trouver, oui, un passage qui, je crois, à lui seul résume bien ce que la position de Leibniz a de spécifique et de particulièrement difficile. C'est un passage qui est tiré de von der Allmacht und Allwissenheit Gottes, donc de la toute-puissance et de l'omniscience de Dieu, dans lequel Leibniz essaie de répondre à une objection possible de quelqu'un, celui qui a été particulièrement défavorisé dans l'existence, et qui serait tenté de se plaindre et de dire si j'avais été placé dans des conditions plus favorables, je me serais nettement mieux conduit, je n'aurais pas été damné, etc. Car dis-tu, c'est Leibniz qui parle, car dis-tu pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas créé meilleur? Pourquoi ne m'a-t-il pas donné une complexion plus tempérée, une autre volonté, un entendement plus éclairé, une éducation plus heureuse, des occasions plus profitables, des parents plus avisés, des maîtres plus diligents, en un mot, une grâce plus grande? Pourquoi ne m'a-t-il pas favorisé davantage de ses bienfaits? Pourquoi dois-je par conséquent être damné, être désespéré pour l'éternité, maudit et maudissant? Là, je ne suis pas tenu de te répondre. Là, c'est Dieu qui répond qu'il n'est pas obligé de répondre. Là, je ne suis pas tenu de te répondre. Il est suffisant que tu n'aies pas voulu te défaire de tes péchés et te rapprocher de ta félicité. Donc oui, là, il répond carrément, c'est toi, c'est quand même ta faute. Hein, c'est quand même toi le responsable. Il est suffisant que tu n'aies pas voulu te défaire de tes péchés et te rapprocher de ta félicité. À la mauvaise volonté revient le châtiment, d'où qu'il puisse provenir. Sans cela, aucune mauvaise action ne pourrait être punie. Il se trouve toujours une cause de la volonté en dehors de celui qui veut. Donc on a vu qu'on ne peut pas vouloir simplement parce qu'on a voulu vouloir. Il y a toujours une cause qui fait que l'on veut. Il se trouve toujours une cause de la volonté en dehors de celui qui veut. Et pourtant, c'est la volonté qui fait de nous des hommes et des personnes, des bienheureux ou des damnés. Néanmoins, bien qu'elle n'ait pas à l'être auprès de toi, la sagesse de Dieu doit tout de même être justifiée auprès d'elle-même et en elle-même. Donc, vous voyez, Dieu n'a pas
à rendre compte, à donner à chaque individu, il n'est pas tenu de donner des explications sur ce qu'il a fait à son égard, mais, comme dit Leibniz, la sagesse de Dieu doit tout de même être justifiée auprès d'elle-même et en elle-même. Et là, on a évidemment, je crois, dans tout ce qu'elle peut avoir de particulier et presque de choquant, un exposé succinct de la conception de Leibniz. C'est-à-dire d'un côté, c'est Dieu qui a tout décidé, et puis de l'autre, c'est quand même l'individu concerné, ou plus exactement sa volonté libre, qui est responsable à chaque fois de ce qui lui est arrivé, et en particulier du fait qu'il recevra le salut ou sera au contraire damné. Alors, je m'aperçois que je suis resté presque au seuil des difficultés les plus considérables. C'est pour ça, par conséquent, que nous aurons l'occasion, j'espère, enfin au moins avec ceux d'entre vous qui sont intéressés, de continuer l'année prochaine. Mais je vous ai dit donc que c'était le dernier cours de cette année. Nous n'avons cependant pas tout à fait terminé avec les différentes activités de la chaire que j'occupe, puisqu'il y aura encore plusieurs colloques, notamment le premier d'entre eux, donc c'est un colloque sur Karl Bühler qui aura lieu les 29 et 30 avril. Et à la fin du mois de mai, il y aura un colloque sur Wilfried Sellars, puis il y aura aussi toute une série de conférences. Donc nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir, même cette année. En attendant, je vous remercie d'avoir eu la patience et l'amabilité de m'écouter pendant toute cette année. Merci à vous.